Namasté, salut les yogis. Aujourd'hui, je viens vous faire une vidéo spéciale sur Paschimottanasana. Alors, Paschimottanasana, c'est cette posture que vous connaissez certainement, qui est la flexion avant. Et c'est toujours une posture très délicate parce que elle demande beaucoup de souplesse et souvent on se casse un peu les dents en yoga sur cette posture. Et malheureusement, on a tendance à s'autoflageller de ne pas être assez souple. Alors, on va décortiquer cette posture et aujourd'hui, on va apprendre à la travailler surtout. Alors, on va déjà parler de cette posture. Donc, quels sont les bienfaits? Alors, je m'assois juste sur mon... Les bienfaits de Paschimottanasana, qui est donc la flexion avant, c'est que vous êtes complètement replié sur vous-même. Hein. Donc là, au niveau de vos intestins, ici, hop là. Vous avez une compression qui est très, très, très importante. Donc, en ça, ça va réactiver le feu digestif et puis ça va éliminer les toxines, notamment des reins, du foie, de la rate. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle parce que c'est un peu la posture santé du coup. Ça va étirer tout l'arrière de votre corps, que ce soit au niveau des jambes ou au niveau du dos. Et ça aussi, ça va préserver la jeunesse de votre corps. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est vraiment une posture santé, cette Paschimottanasana. Ensuite, vous pouvez avoir donc un étirement des ischions jambiers, donc tout l'arrière des jambes et aussi l'arrière de la colonne. Donc là, ça va étirer le bas du dos, ça va assouplir le milieu et puis renforcer un peu la nuque parce que la nuque, elle reste quand même assez dynamique. OK ? Donc, on va voir comment on peut travailler cette posture. Donc, moi, je vous invite à aller sur le tapis. Alors, on vient sur le tapis. Pour travailler la posture, pour travailler cette posture, vous aurez besoin d'une brique ou d'un dictionnaire. Vous aurez besoin de 2 sangles. Et vous aurez besoin d'une couverture ou d'un autre tapis replié. Hein. Moi, je fais comme si je n'étais pas une prof de yoga et que je n'avais pas 50 millions de tapis chez moi. Hein. Alors, j'ai pris la couverture. Je vais mettre la couverture déjà ici. Je m'assois sur ma couverture. Et déjà, je vais mettre les jambes en avant. Je vais me reculer un petit peu pour que la couverture arrive ici. Vous voyez la base de mes fesses. Très bien. Maintenant que je suis ici, déjà, je vais aller vers l'avant. Donc, pour aller vers l'avant, si je vais vers l'avant comme ça va être un problème. Donc, je vais déjà écarter la chair des fesses et je vais me grandir. Je vais vers le haut et j'essaye de soulever ici la cage thoracique, de bien développer ici la souplesse et pas au niveau des épaules. Et puis, je vais aller vers l'avant. Alors, je vais essayer de toucher mes pieds. Si je ne peux pas, je mets des briques de chaque côté. J'inspire et déjà je souffle. Je dois me détendre ici pour que ici le bas du dos va essayer de trouver de la souplesse. Alors admettons que j'arrive pas trop à me détendre. Je mets un gros coussin comme ça sur mon ventre et je vais aller vers l'avant. Toujours avec mes briques. Et je respire, je me détends. Et je remonte. J'inspire et je m'étire. Alors, vous voyez que je vais vers l'avant, mais des fois, ça ne va pas trop vers l'avant. Alors, je vais prendre une première sangle et je vais la passer ici, au niveau de mes omoplates. Donc, quand je la passe, vous voyez où elle est? OK. Quand je la passe, je la fais passer sous mes aisselles. Je vais bien répartir la sangle de façon à ce que ce soit à peu près pareil. Toujours pareil, j'inspire
Je m'étire, je mets les bras devant et j'emmène mon dos avec la sangle. Si vous sentez que la sangle est trop haute, vous pouvez la descendre un petit peu et je me repositionne. Et je remonte. Maintenant, j'ai travaillé le dos. Je vais travailler les jambes. Pour cela, je vais plier ma jambe droite et je vais mettre ma jambe gauche devant. Et je vais essayer d'aller chercher à m'aplatir sur la jambe. Donc, toujours pareil, je peux prendre la sangle si je souhaite, si je n'arrive pas à engager mon dos. Et je vais vers l'avant. Alors, essayez de vous relâcher dans cette posture. Hein. Lâchez prise. Quand vous êtes dans cette posture, ne vous dites absolument pas « Oh là là, je suis raide comme un piquet, c'est quand même pas possible ». Ne vous autocritiquez pas. Dans cette posture, c'est interdit. Dans toutes les autres d'ailleurs aussi. Dites-vous « Je suis souple ». Quelle souplesse, je vais arriver à une souplesse, je sens que je suis de plus en plus souple, c'est merveilleux, je suis une belle personne. Et puis dites-vous surtout qu'on est là où on en est, c'est pas grave, il n'y a pas de jugement, on ne fera que progresser. Et puis inspirez, remontez. On fait la même chose de l'autre côté. Alors, pourquoi j'ai fait ce laïus sur l'autocritique? Parce que c'est très important dans Paschimottanasana. Plus vous allez vous autocritiquer, plus vous allez vous scarifier, moins vous serez souple, hein, puisque vous allez crisper le mental. Or, ici, ce qu'on cherche, c'est tout l'inverse. C'est de la souplesse, de la douceur. On essaye d'être bien avec soi-même. Ben, ce n'est pas grave si je ne mets pas le front sur les genoux. Ça veut dire que c'est formidable. J'ai une possibilité d'évoluer dans ma posture. Bien sûr, j'aimerais réussir toutes les postures du premier coup, mais ça n'existe pas. Même pour nous, en tant que professeur de yoga, on doit travailler certaines postures qui sont difficiles pour nous. Donc, relâchez. Le but, c'est que la posture, ce soit une posture santé et que vous puissiez la réaliser avec plus de facilité. Mais ne vous scarifiez pas, ne vous autoflagellez pas, ça ne sert absolument à rien. Et dans Paschimottanasana, il faudra contrôler énormément le mental. Donc on fait de l'autre côté. Et on inspire, on va vers le haut. Alors moi, je mets toujours la sangle pour travailler. J'inspire, je vais vers le haut. Et je vais vers l'avant, j'attrape mon pied. Et je relâche. Relâchez l'arrière de la jambe. Relâchez le dos. Tirez sur la sangle hein, si vous sentez que votre dos n'est pas assez vers le genou. Et puis inspirez, remontez. Et relâchez. On fait les deux jambes en même temps. On met, hop. J'inspire, je m'étire, je vais vers l'avant. C'est vraiment bascule de bassin vers l'avant. C'est vraiment mon dos qui va vers l'avant et je prends mes pieds. Et je respire et lâchez prise.
et on relâche. Ok. On va essayer d'amener ici, vous voyez le bas du dos un peu plus vers l'avant. Donc, je vais vers l'avant. Je vais tirer sur la sangle pour aller vers l'avant le plus possible. Et je respire. Donc ça fait avancer le bassin. Hein. Donc on va vraiment travailler les deux en même temps cette fois-ci. Donc je mets bien la sangle dans mes hanches. Je mets la sangle au bout de mes pieds. Je fais un nœud. Ok. Et je prends la deuxième sangle. Je la mets dans le haut de mon dos. J'inspire, je vais vers l'avant. Et je vais m'écraser sur mes avant, sur mes jambes. Réajustez la sangle si quand vous êtes en bas, vous sentez que c'est trop bas ou trop haut. Et puis inspirez et relâchez. Vous pouvez relâcher les sangles. Ok. Alors là, on sent bien que la pince a travaillé hein, parce que dans le bas de mon dos, je suis tout différente. Et puis aussi à l'intérieur des genoux, au niveau des ligaments. Hein. Ok. Maintenant, je vais vous montrer les erreurs à ne pas faire dans votre pratique de Paschimottanasana. Alors, la première erreur, évidemment, c'est de plier les genoux. Je vais essayer de mettre des briques, comme ça vous allez voir, voilà. De plier les genoux et d'aller vers l'avant et de prendre ses pieds. Alors, c'est sûr que c'est beaucoup plus facile, hein, mais ce n'est pas du tout ce qu'on souhaite faire. Le fait de plier le genou, ça amène absolument à rien. Donc, nous, ce qu'on cherche, c'est bien aplatir l'arrière de la jambe hein, pour que ce soit le plus efficace possible. L'erreur à ne pas faire, c'est d'enrouler comme ça. Là, on sort le dos à ce niveau-là. On sort le dos ici, hein, au niveau des omoplates. On enroule les épaules vers l'avant et ça ne change pas grand-chose. Hein. Donc, c'est vraiment, comment je fais si, par exemple, moi, je ne peux pas aller vers l'avant. Souvent, dans Paschimottanasana, on me dit, mais moi, je ne peux pas aller vers l'avant, ça me fait trop mal. Ok. Alors, je prends 2 briques, j'inspire, je vais vers l'avant, bascule de bassin, et puis, je reste ici. Et puis, peu à peu, je descends un peu plus, un peu plus, un peu plus, un peu plus. Hein, mais je descends avec le bas de mon dos, je ne descends pas avec le haut et j'enroule pas. Hein, je descends avec le bas de mon dos, un peu plus, un peu plus. Puis après, je mets les briques à plat, un peu plus, un peu plus. Après, je prends les pieds. Et puis, quand les coudes vont sur le côté des bras, je peux mettre en gros le front entre les genoux. Ensuite, la troisième erreur, c'est de laisser ses pieds comme ça, tout ballants et qui partent sur les côtés. Alors ça, c'est pas du tout bon parce qu'il y a un mauvais placement de la hanche. Et du coup, quand vous allez vers l'avant, alors c'est plus facile, c'est sûr, mais le placement n'est pas du tout le bon au niveau de la hanche et ça crée comme une torsion là, derrière.
Et ce n'est pas du tout ce qu'on souhaite faire. Et ensuite, quand on fait Paschimottanasana, souvent, on fait une prise avec nos pieds et avec nos mains. Alors, ce qu'il ne faut pas faire, c'est prendre les orteils et tirer vers l'arrière, parce que vous voyez, ça fait décoller le talon et ça me fait une hyper extension du mollet. Donc, ce n'est pas ça que je veux. Vraiment, la posture de prise de Paschimottanasana, c'est je mets mon index autour de mon gros orteil et je mets les pouces par-dessus les ongles des gros orteils. Hein? Donc, dans la continuité, je dépose mon pouce sur le gros orteil, en fait, au niveau de l'ongle. Et là, j'inspire et je vais vers l'avant. Et j'expire et je reviens tranquillement. Et après, la chose à travailler avec Paschimottanasana, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le mental. C'est de se dire, Paschimottanasana demande une grande souplesse d'esprit, et la souplesse, vraiment la souplesse pure, l'essence, c'est dans la tête que ça se passe avant que ça se traduise dans le corps. Donc, quand j'ai affaire dans ma vie à des choses qui ne me plaisent pas ou des choses qui se passent comme je n'avais pas prévu, eh bien, c'est une bonne nouvelle, vous allez pouvoir travailler. Et à ce moment-là, vous vous dites, OK, ça doit se faire comme ça, c'est que c'est juste, et je vais voir comment ça va évoluer et comment ça va se passer pour moi. Peut-être je vais être agréablement surprise. Ça, c'est vraiment la souplesse, hein. C'est être souple dans sa tête, dans sa vie. Et on retrouve du coup après les souplesses dans la posture, dans les postures. Je sais que ça ne plaît pas à beaucoup de monde quand je dis ça, mais la souplesse, c'est un état d'esprit. Donc, laissez la souplesse vous envahir. Hein, et puis, quand ce sera OK pour vous, vous verrez, il y aura un lâcher-prise qui va, donc ça donne, ça induit le lâcher-prise. Et ce lâcher-prise, vous allez le retrouver dans Paschimottanasana, pareil. Et dès que vous aurez lâché prise, vous serez souple et vous irez beaucoup plus loin dans votre posture. Voilà, j'espère que cette étude de Paschimottanasana vous aura aidé et que vous pourrez la pratiquer de façon plus confortable dans vos cours. Namasté, à bientôt les yogis.